Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Il était une voix rencontre Michel Papineski, la voix française de Robin Williams ou encore de Tony Shalhoub dans Monk. Allez, c'est parti. Alors Michel, tu es la voix de Robin Williams dans la plupart de tous ses films, Jumanji, Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet, Will Hunting, Dr Patch, Intelligence Artificielle, Final Cut. C'est un comédien que tu aimes particulièrement doubler? Ah, particulièrement, oui. C'est vrai qu'il y a des acteurs qu'on double et pour lesquels on n'a pas une grande passion, mais lui, oui. Il a quelque chose de juvénile, il a quelque chose de... Il y a un éternel enfant en lui, il y a beaucoup de sensibilité en même temps. J'aime bien ce personnage. Alors je crois que Robin Williams a eu ta photo. Est-ce que tu peux nous raconter comment? Alors, c'était sur le doublage d'un film qu'avait réalisé Peter Kassovitz, le père de Mathieu Kassovitz, donc, qui s'appelle Jacob le Menteur. Et à l'occasion des 2-3 jours d'enregistrement de ce doublage, Monsieur Kassovitz m'a dit qu'il avait rendez-vous le soir même au Festival de Deauville avec Robin Williams. Et voilà, et donc il m'a pris en photo parce qu'il le rencontrait le soir même pour lui présenter sa voix française, quoi. Ouais. Viens, on va s'installer dans le salon. Non, vous n'avez aucune idée de ce qui va vous arriver. Peut-être, mais quoi qu'il arrive, on se débrouillera tout seul. On n'a pas besoin de toi. Alors ça, j'en doute, hein. Vous trouvez que les singes, les moustiques et les lions sont redoutables? Ce n'est que le début. J'ai vu des choses que tu n'as vues que dans tes cauchemars. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Alors Michel, tu doubles d'autres stars comme Scott Bakula, à visage découvert, David Bowie dans Furio, Kenneth Branagh dans Conspiracy, Kevin Costner dans Revenge, Richard Dreyfuss dans Always, Professeur Hollande, Protection rapprochée, la série L'éducation de Max Bickford, et puis Ed Harris dans Just Cause, Michael Keaton dans Jack Frost, et puis aussi Hugh Laurie, Dr House, qui fait une interprétation assez cocasse dans Les 101 Dalmatiens. Merci. Ah, quelle journée magnifique, n'est-ce pas? Le bleu du ciel, le chant des oiseaux, les rires des écoliers que nous apporte cette brise légère. Venons-en au fait, imbécile! Et moi je note 4 belles rencontres. Hervé Kettel, la leçon de piano. Voilà. Je voudrais faire un marché. Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que vous jouez. Si vous me laissez faire, vous pourrez le racheter. Qu'est-ce que vous en dites? Une visite pour chaque touche. Sam Neill, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et puis Tony Shalhoub dans Monk. C'est un remarquable comédien. Ensuite, parce que la série, on en double des séries qui sont plus ou moins intéressantes. Et voilà. Mais là, c'est vraiment une excellente série avec un renouvellement permanent. On a fait 125 épisodes, je crois. Et je garde un souvenir extraordinaire de cette série. Puis ce type-là est formidable. Voyelle grecque en 4 lettres, commençant par un I. C'est Iota. I-O-T-A. Merci. J'aime bien les mots croisés. Je viens d'en faire un, plutôt difficile. Il vous concerne, monsieur Bédard. Et puis, bien sûr, Timothy Spall, que tu doubles dans Harry Potter. Tu changes totalement ta voix. Oui, alors oui. En plus, il se transforme en rat. En rat. Enfin, oui. Alors, j'ai souvent fait des animaux. J'ai fait des chiens dans des dessins animés. J'aime bien ce genre de choses. Harry, comme tu es grand et comme tu ressembles à ton père, à James, nous étions les meilleurs amis du monde. Comment oses-tu adresser la parole à Harry? Comment oses-tu parler de James devant lui? Tu as vendu James et Lily à Voldemort, ose le Je nier. ne voulais pas les trahir. Mais le mage noir, vous n'avez pas idée des armes qu'il possède. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? je crois, Michel, que c'est par Céline Monsarrat, qui est la voix de Julia Roberts, que tu as démarré dans le doublage. Absolument, à l'époque où nous nous fréquentions d'assez près, tous les deux, elle m'a entraîné sur un plateau de doublage. C'était dans les années, ça doit être en 76, 75, 76, je crois. Puis je suis arrivé sur un plateau et il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Bruce Lee, de sous-Bruce Lee et de porno. Et je crois que mon premier doublage, c'est sur un porno.
Et j'étais très mal à l'aise parce que je ne connaissais personne en dehors de Céline et que j'avais un texte un peu particulier à dire. De toute ta carrière, quelle est la belle rencontre qui t'a particulièrement marqué? Je garde le souvenir de Mastroianni qui était venu se doubler il y a longtemps de ça. Et je garde le souvenir de quelqu'un d'extrêmement simple, humble, chaleureux. Alors Michel, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » Merci Michel. C'était un plaisir. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à demain, bye bye.